Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Bonjour, mon nom est Pascal Plot. Je suis assurée, mon mari est assuré avec Canada Vie. Au mois de mars, j'ai eu la confirmation que j'avais un cancer du sein. Puis vu son agressivité, j'ai dû suivre des traitements de chimio. C'est quoi cette Christie de compagnie d'assurance-là qui fonctionne tout croche, Yves? Richard, c'est vraiment incroyable. Tu sais, là, on parle d'un État dysfonctionnel, le fédéral, mais là, c'est une entreprise privée, là, Canada Vie. Là. Canada Vie, là, ça appartient à Power Corporation, une des compagnies dans le secteur financier là, qui gère des milliards. Puis, juste te dire, Canada Vie là, fait partie d'une division qui s'appelle Great West Life Co. Là, de Power Corporation. Écoute, tiens-toi bien, là, 35 milliards de capitalisation boursière, des bénéfices nets de 4 milliards. Et imagine-toi, ils ont plus de 31 000 employés, puis ils ont 234 500 en relation de conseillers commerciaux. Et ils sont même pas capables de gérer adéquatement un service à la clientèle. Tu comprends-tu, de gens qui sont passés de Sun Life à Canada Vie dans le cadre du contrat avec le fédéral de 517 millions. Écoute, moi je te dis, Richard, là, ce que je vois, là, c'était une espèce de mini-phénix au fédéral. Là. Écoute, l'histoire de ce matin là, de la dame Pascal Plourde, là, ça crève le cœur. Puis j'invite les gens à aller voir la vidéo qu'on a mise sur le site du journal de son entrevue. Écoute, elle n'est même pas capable de se faire rembourser les médicaments qu'elle est obligée de prendre à la suite de sa chimiothérapie qui coûte 3 000 $. Puis elle veut se faire rembourser. Elle a demandé même à son oncologue d'envoyer tous les documents à Canada Vie, puis ils n'ont pas de réponse. Écoute, moi, je comprends pas aujourd'hui. Mais là, écoute, elle a eu un cancer. Là. C'est grave. Là. Non seulement tu dois te battre contre un cancer, mais il faut que tu te battes contre la machine. C'est quoi leur justification, eux autres? Est-ce qu'ils ont répondu aux questions des journalistes? Non, ils répondent pas. Le Canada Vie n'a pas répondu aux questions du journal. Puis, écoute, c'est comme une maison des fous, mais la question, c'est que moi, je suis plus préoccupé. Tu sais, moi, le fait qu'ils ne me répondent pas à nos journalistes, c'est une affaire, mais la question, c'est qu'ils doivent répondre aux gens qui ont besoin de l'argent. Parce que, tu sais, les gens, là, n'ont pas toujours 3 000, 4 000 $ à financer des médicaments. Et tu sais, toi, demain matin, là, ton assurance médicaments ne paye pas tes médicaments pendant 4-5 mois. Là. C'est toi qui es obligé de le prendre dans ton compte de banque, là. Mais je comprends que c'est une entreprise privée, Yves, c'est une entreprise privée, mais c'est quand même le gouvernement fédéral qui ont donné ce contrat-là, hein, parce qu'avant, ils étaient assurés, les fonctionnaires fédéraux, par Sun Life. Là, ils ont dit non, on va donner le contrat à Canada Vie. Là, c'est aussi de la responsabilité du gouvernement fédéral d'aider ses propres employés à se démerder avec ça, puis on dirait qu'ils ont les deux pieds dans la même bottine. En fait, il y a la question des fonctionnaires. Il y a ce contrat-là qui a été donné du gouvernement fédéral de Sun Life à Canada Vie. Mais je veux juste te dire que beaucoup de gens qui sont à Canada Vie, qui viennent dans le secteur privé, tu as des gens qui prennent la Croix-Bleue, par exemple. Puis ont décidé pour toutes sortes de raisons. Ils sont fait appeler par Canada Vie. Ils disent on offre un meilleur service. Ils sont passés de Canada Vie. Puis ils se retrouvent dans les mêmes situations. Donc, tu as à la fois le contrat avec le fédéral, mais tu as aussi d'autres gens dans le secteur privé là, qui sont bon, moi, si j'étais un client de Canada Vie, là, je me poserais des questions. Peut-être que je serais mieux de changer d'assureur. Mais dans le cas du fédéral, tu peux pas changer. C'est un contrat avec le fédéral. Là. Et le Bloc québécois a demandé une enquête, là. Hein? Ben oui, mais c'est incroyable des entreprises comme ça qui répondent pas aux questions de leurs clients. Tu sais, t'appelles là, Thomas Mulcair, lui aussi, c'est un ancien, c'est un retraité du gouvernement fédéral. Donc lui, son assureur, c'est Canada Vie. Puis il dit, j'ai essayé de les appeler, je sais pas combien de fois, puis c'est la maison des fous. Tu sais, quelle outrecuidance de la part de ces entreprises-là de se foutre totalement de leurs clients comme ça. Ouais, puis Richard, il faut quand même pas oublier là, que les gens qui se retrouvent avec un cancer vont se retrouver dans des situations souvent financières difficiles. On a un cas, par exemple, dans la section du journal ce matin, là, dans la chronique de Emmanuel Grill, là, une dame, Marie-André, 60 ans, qui est travailleuse autonome, puis elle a un cancer du stade 4. Puis là, elle se retrouve dans des choix difficiles, elle est obligée de faire faillite. Mais c'est sûr que
sais, elle avait pas d'assurance invalidité, elle avait pas tel élément, etc. Fait que, mais elle a la dame qu'on parle tantôt, Pascal, qui, elle, a des assurances parce qu'elle ne se fait pas servir. Imagine-toi tous les gens qui n'ont pas, justement, des assurances, là, tu sais, d'invalidité, puis des assurances médicaments qui se retrouvent à avoir le cancer. C'est... En tout cas, Mais non. moi, je Non, trouve non, que... c'est inacceptable. Et là, il y a des gens qui disent, ah, ben tiens, justement, je voulais, moi, changer d'assurance. J'irai pas à Canada Vie. C'est extrêmement dommageable pour leur réputation. Hydro-Québec, hey, ça se peut pas. Encore des gens qui arrivent. Ça fait 2 ans qu'ils attendent d'être branchés à Hydro. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on dit là, que ça craque de partout. Là, tu as la question de, justement, tu ne te fais pas payer pour tes assurances médicaments quand tu es malade. Puis là, tu as un autre service public qui est Hydro-Québec. Écoute, tu as un jeune couple de Saint-Donat, écoute, qui ont leur maison, là, ils ont, depuis mars 2021, qui ont demandé d'être branchés à Hydro, là. Ils sont toujours pas branchés. Puis là, l'affaire, c'est que l'hiver arrive. Déjà, là, ils sont 4 à Saint-Donat qui ont leur maison qui est construite. L'entrepreneur a fait toutes les démarches pour faire en sorte qu'au moins qu'il y ait des poteaux d'hydro qui soient posés. Et là, Hydro-Québec répond que finalement, là, c'est pas la date de mars 2021 que vous devez prendre, c'est plutôt la mars de février 2022 et que là, finalement, il faut attendre plusieurs mois avant qu'ils soient branchés. L'hiver s'en vient. Écoute, c'est un service public. Hydro-Québec, là, tu sais, on avait, c'était quoi l'annonce? Là? On est 12 012 pour vous servir. Oui, là, oui, ils sont 19 000. Ils sont 19 000 pour vous servir. En tout cas, moi, j'inviterais Michael Sabia, qui est le nouveau PDG de Hydro-Québec, de lire l'article puis de voir avec son service à la clientèle. Puis là, c'est pas les gens, qui ont construit une cabane dans le plein milieu d'un bois, là, dans le fin fond. Mais non. Regarde la photo du journal. C'est une maison totalement moderne. Ils sont 4 familles. Imagine-toi, même l'entrepreneur, il a tiré un fil temporaire pour alimenter l'électricité aux 4 familles en attendant que Hydro-Québec vienne les brancher. Et donc, là, Hydro-Québec dit, ben oui, mais le problème, c'est que souvent, c'est belle, il y a des servitudes. Tout le monde se lance là-bas. C'est ça le problème. Écoute, une autre nouvelle, là, moi, je suis tombé en bas de ma chaise. Là. CAE Santé, c'était un fleuron québécois. On a mis 100 millions de dollars. Le gouvernement avait on a prêté 100 millions de dollars et là, ben, la firme est passée aux mains des Américains. Alors, les Américains qui sont les nouveaux propriétaires de cette firme-là, les autres, est-ce qu'ils sont tenus de nous rembourser le prêt qu'on a fait à l'entreprise? Ah, on a posé la question. Qu'advient-il des prêts consentis? Et l'entreprise a dit, on transfère nos obligations à l'acheteur. Donc, ça veut dire que la firme américaine, une partie de ce 100 millions-là, il est comme déjà dépensé parce que c'était dans la R&D, à employer des gens, etc. Donc, il n'est pas question de rembourser. C'est comme si tu transfères cette obligation-là à la compagnie. La compagnie allait acheter cette filiale-là dans le contexte où elle savait très, très bien que elle investe déjà ce prêt-là. Probablement qu'elle ne l'a peut-être pas acheté pour si elle avait su qu'elle était obligée de rembourser 100 millions. Là. mais là, le 100 millions qu'on a prêté à l'entreprise, là, ça a servi à enrichir les actionnaires de l'entreprise parce que quand ils ont vendu l'entreprise à fort prix aux Américains, eux autres sont passés au cash? Ben, regarde, c'était vendu pour 311 millions. Fait que c'est sûr que CAE a fait de l'argent probablement avec cette filiale-là, en la vendant. Mais là, c'est l'entreprise elle-même américaine qui va bénéficier, dans le fond, tu comprends-tu, d'avoir monté cette filiale-là partir une partie de l'aide du Québec. Écoute, en dépit du soutien important qui était apporté là, par le gouvernement, là, CAE Santé là, avait à peine 123 des 600 employés de la division qui étaient actuellement au Québec. Ça veut dire que le reste était déjà aux États-Unis. Pourquoi on donne de l'argent ou on prête de l'argent à rabais à des entreprises dont la majorité des actionnaires ou des dirigeants sont à l'étranger? Pourquoi? Écoute, Richard, actuellement, là, l'aide aux entreprises là, se fait sans garantie, sans condition, à peu près pas. Et donc, puis la question de la reddition de compte là-dedans là, est à peu près nulle. Comprends-tu? C'est quand ils disent qu'on prête tant d'argent, puis là, on dit, combien d'emplois qui ont été réellement créés. Des fois, c'est des emplois qui sont maintenus.
Tu sais, la réalité, c'est qu'on donne de l'argent à ces entreprises-là, puis la reddition de compte est à peu près zéro. Et la mais on réalité, exige c'est rien. qu'on est la province qui donne le plus d'argent aux entreprises et on est la province qui crée le moins d'emplois dans le secteur privé. Fait que, tu sais, quand tu mets ces deux chiffres-là un à côté de l'autre, c'est pas fort. Continuez votre bon travail à la section argent, Yves. Merci. À demain. Salut. Salut.